Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous à cette matinale d'Elvic TV Résistance, la voix de la résistance panafricaine. Il est exactement 8 heures en temps universel à Bamako où nous nous trouvons, mais aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire et à Ouagadougou au Burkina Faso. Merci de votre fidélité, en tout cas à cette chaîne qui vous informe tout au long de la journée de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Côte d'Ivoire, en AES, etc. Alors, sans trop tarder, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. N'hésitez surtout pas à vous abonner et cliquez sur la cloche, la petite clochette que vous voyez apparaître sur votre écran afin de recevoir les notifications dès lors que nous sommes en direct. Alors sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. La situation, en tout cas les tensions entre la Côte d'Ivoire dirigée par Alassane Dramane Ouattara, président autoproclamé de ce pays qui a violé la constitution de ce pays, de la Côte d'Ivoire donc, afin de se maintenir par la force au pouvoir, et les autres pays, les pays de l'AES qui ont décidé de prendre en main leur souveraineté afin bien sûr de pouvoir aller vers un développement harmonieux. Alassane Dramane Ouattara, vous le savez, est dans tous ces États depuis que ces États, les États donc de l'Alliance du Sahel, ont décidé de prendre cette voie, ont décidé de leur souveraineté, ont décidé surtout de couper le cordon ombilical avec la France, l'ex-puissance coloniale. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a continué sur cette voie. Alassane Dramane Ouattara, qui a des pathologies, qui fait face en tout cas à une dégradation de sa santé, est constamment en France pour recevoir des soins. Il héberge aussi sur son sol plusieurs bases militaires françaises et d'autres des bases militaires d'autres pays tels que les États-Unis d'Amérique qui ont entrepris d'ouvrir une base, de même que l'Allemagne, en somme les pays de l'OTAN. Alors, Alassane Dramane Ouattara veut ostraciser les pays de l'AES, couper toute relation avec ces pays, couper aussi tout commerce ou toute relation économique, politique, commerciale, diplomatique, militaire, etc. Mais l'opposition en Côte d'Ivoire ne pense pas la même chose. L'opposition politique, en tout cas, que ce soit le PDCI-RDA, que ce soit le président Laurent Gbagbo, l'opposition est pour le dialogue, car le dialogue est l'âme des forts. Le président Félix Houphouët-Boigny, on se rappelle, avait œuvré pour la création du Conseil de l'Entente qui regroupait les 5 États de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, qui était l'Est-Haute-Volta, le Mali, le Niger, de même que le Bénin, afin de pouvoir régler les problèmes qui pouvaient survenir entre ces États. Le Conseil de l'Entente aujourd'hui est au point mort, mais l'opposition, en tout cas le PPACI, tente de réactiver cette alliance, cette fraternité entre les pays du Conseil de l'Entente. À cet effet, le président Kone Katina Justin, qui est le vice-président du PPACI, porte-parole aussi du PPACI et du président Laurent Gbagbo, s'est rendu à Ouagadougou au Burkina Faso. Il a pris la parole à cet événement. On écoute le vice-président du PPACI, M. Kone Katina Justin. Le président Laurent Gbagbo vous dit merci. Vous traduisez ces salutations, vous dit merci. Je crois qu'il a l'habitude de dire, c'est très bref, il a l'habitude de dire ceci: le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son image associé, pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité, et la vérité est unique. Le président Laurent Gbagbo reste un patriote, un Africain qui s'est battu, qui continue de se battre pour l'Afrique. Et très souvent, il est difficile de comprendre les leaders dès le début. Il est toujours très difficile de les comprendre. Mais le temps révèle toujours la vérité. Et en si peu de temps, recevoir l'hommage d'abord de la voix la plus importante du Burkina aujourd'hui. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré, qui a à peine quelques jours a dit ceci: on nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo, alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester des personnes.
Nous avons reçu chez nous, le président Laurent Gbagbo a reçu cela comme un grand hommage. Associé à ce que je viens de voir, à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui, je peux vous dire que merci. Infiniment merci. Et je suis heureux que ce témoin lui soit rendu au moment où il est vivant. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer les martyrs au lieu de célébrer les héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Koïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux. En effet, après ce discours, et le RDA n'a pas tardé à réagir, ils ont réagi aujourd'hui, mais avant d'aller écouter la réaction du RDA, la réaction de la case caféinée, des moutons, en tout cas qui se promènent dans la nature, nous allons écouter aussi le capitaine Ibrahim Traoré. On s'en souvient, il y a de cela quelques semaines, c'était durant la période de l'Aïd al-Kébir, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Faso, avait en tout cas dénoncé l'acharnement des médias étrangers qui s'acharnaient sur son régime, qui racontaient des mensonges afin de déstabiliser son régime et pourquoi pas peut-être favoriser un coup d'État qui va entraîner ou qui entraînerait ainsi le Burkina Faso de retour vers la France ou les autres puissances coloniales. Donc le capitaine Traoré avait, pour étayer son propos, il avait pris cet exemple du président Laurent Gbagbo qui avait été vilipendé sur les médias étrangers, principalement français, et que tout le monde était arrivé à haïr dans l'Afrique de l'Ouest. Le président Laurent Gbagbo avait été attaqué par la France et une horde de rebelles qui provenaient en partie du Burkina Faso, en tout cas ceux de la Côte d'Ivoire étaient allés s'entraîner au Burkina Faso, ils ont attaqué le régime avec l'aide de la France, ils ont renversé le président Laurent Gbagbo. Ce dernier a été arrêté, déporté à La Haye aux Pays-Bas. Il y a passé environ une dizaine d'années. Il est maintenant de retour en Côte d'Ivoire. Le capitaine Traoré lui a rendu hommage. On écoute le capitaine Ibrahim Traoré. Ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il y a rien. Il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas. Les militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Donc ils sont militaires maliens, nigériens sont libres de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Mais c'est faux. C'est archi faux. Les Russes sont déjà ici, pris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Ils viennent prendre. Ces gens n'ont rien, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien dans l'armée. Et c'est vous qui vous asseyez. Le capitaine Ibrahim Traoré avait ainsi dénoncé les agissements de certains médias à la solde de l'impérialisme occidental qui s'adonne à, on va dire, à du bashing, à dénigrer les chefs d'État et ensuite les livrer à la vindicte populaire ou les renverser et les assassiner. Et Kone Katina Justin l'avait aussi dit, il faut célébrer les héros plutôt que les martyrs. C'est très important. L'Afrique a tellement célébré des martyrs, que ce soit Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara, sur dans ce même pays, sur ce même sol du Burkina Faso. Et aujourd'hui, les mêmes médias, les médias à la solde de l'impérialisme tentent ainsi de dénigrer certains chefs d'État qui se battent pour la souveraineté, qui se battent aussi pour la sécurité de leur nation. Et ces mêmes chefs d'État continuent d'enfoncer ceux qui ont terni l'image hier, tel que le président Laurent Gbagbo, et ils encensent au contraire des dictateurs tels qu'Alassane Dramane Ouattara, qui a violé la constitution de la République de Côte d'Ivoire et qui est en train de terminer un troisième mandat
malade. Il veut toujours encore aller pour un 4e mandat, mais vous ne trouvez jamais d'article qui dénonce cet état de fait, le viol de la Constitution, les assassinats, les crimes odieux, sans oublier aussi les arrestations arbitraires, les emprisonnements et aussi les destructions des biens des personnes, l'appauvrissement de la population dont parlait le député Marius Sagna au Parlement de la CEDEAO à Abuja il y a de cela quelques semaines. Alors le RDR qui est touché par cette parole du ministre Kone Katina Justin, mais aussi parce que le capitaine Traoré a dit, le RDR qui est dans la manigance, le capitaine Traoré, vous vous en souvenez, avait dénoncé des tentatives de déstabilisation de son pays au départ d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En tout cas, le RDR n'a pas tardé à répondre. Ils ont répondu par la voix de Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole principale de ce parti. On l'écoute. Deuxième question. Vous avez parlé de Katina. Katina. La sortie de Katina sur le plateau d'un média burkinabé qui apporte son soutien à la junte militaire de ce pays. Mais Katina vient de montrer à la face du monde ce qu'ils étaient en train de faire en sourdine pour vouloir déstabiliser notre pays. Sinon, comment comprendre qu'on aille jusqu'au Burkina Faso apporter du soutien à un régime issu de coups d'État? Celui qu'il adule aujourd'hui comme étant son chef, on l'a vu prendre des paroles ces temps-ci, les gens nous ont ramené là-bas, qui disait qu'on ne peut pas accepter que des putschistes dirigent un pays. Et lui, il envoie quelqu'un pour aller soutenir des putschistes. Vous savez, la politique, elle a quelque chose de précieux que nous devons préserver. Mais je pose la question dans le sens contraire. Vous qui avez posé la question. Figurez-vous qu'un Burkinabé aujourd'hui quitte le Burkina et vienne en Côte d'Ivoire par rapport aux agissements malsains du capitaine Kakao, comment on l'appelle? Ibrahim Kakao, qui vient dire que lui, il n'est pas du côté d'Ibrahim Kakao, qu'il est du côté de notre régime. Pensez-vous qu'il soit capable encore d'y retourner? Ou bien il accepte d'y retourner, mais avec deux options. Dès qu'il arrive, on l'envoie au front, où il va se faire tuer, ou bien on l'exécute. Mais Katina doit rendre compte à l'État de Côte d'Ivoire de la mission qu'il allait faire au Burkina Faso. Et regardez, même en France, lorsqu'on va à des élections, qu'on voit le Front National en train de prendre des proportions importantes, qu'est-ce qu'on fait? Toute la nation se retrouve pour dire qu'on ne veut pas que de telles idées-là soient propagées dans notre pays. Mettons-nous ensemble pour contrer la barbarie. Mettons-nous ensemble pour contrer le Front National. Mais chez nous, dans notre pays, quelqu'un se lève qui nous attaque, qui dit des choses erronées sur le compte de notre régime. Et des personnes, sous prétexte qu'ils sont de l'opposition, se lèvent. Ils s'en vont pour leur apporter du soutien. Donc moi je pense que Katina mérite d'être entendu. Mais je voudrais rendre hommage au président Alassane Ouattara, qui est un homme généreux, qui est un humaniste. Parce que pareille chose ne peut se passer ailleurs, si ce n'est en Côte d'Ivoire, où jusque-là, il n'est même pas inquiété, parce que le président
ému par la notion de droit de l'homme. Il respecte les droits de l'homme. Bon, il peut continuer de le faire, mais je crois que tous les Ivoiriens l'ont vu. Tous les Ivoiriens qui savent apprécier les choses ont vu Katina. Hein? On dit c'est la face cachée de l'iceberg. C'est ce qui s'est passé, non? Deuxième. La face cachée de l'iceberg, en tout cas, Kobena Kwasi Adjumani a atteint un autre degré. Il vient de, comme on le dit sur les réseaux sociaux, il vient aujourd'hui même d'ouvrir un autre degré, d'atteindre un autre degré de comment est-ce qu'on va appeler ça, de la stupidité. Voilà, parce que nous sommes dans l'UEMOA, nous sommes dans des États libres, souverains. Les citoyens peuvent se déplacer du nord au sud, de l'est à l'ouest, ou même aller dans d'autres pays. Moi qui parle, je suis du Burkina Faso. Je suis ici au Mali, à Bamako. Est-ce pour autant que j'ai des intentions de perpétrer un coup d'État contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara? C'est archi faux. Et entendre M. Kone Katina l'accuser de collusion avec le capitaine Ibrahim Traoré ou son régime afin de déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est juste, je peux dire, c'est un mensonge, c'est juste de la fumée pour cacher la réalité. Le capitaine Traoré avait dénoncé, si vous vous en souvenez, le jour de la déclaration sur le dénigrement, sur on va dire la situation qu'a vécu le président Laurent Gbagbo durant plusieurs années. Il avait dénoncé aussi le coup d'État et la Côte d'Ivoire était partie prenante de ce coup d'État contre son pays, contre son régime. Le Burkina Faso, à l'inverse, en tout cas à notre connaissance, il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés à Abidjan qui étaient dans des projets de déstabilisation en provenance du Burkina Faso. Alors, il faut aussi mettre en garde Kobena Kwasi Adjumani quant à tout ce qui pourrait arriver au ministre Kone Katina Justin. Je rappelle aussi, très importante cette information aussi, breaking news, hier mercredi 31 juillet 2024, le ministre Kone Katina Justin, qui est déjà de retour en Côte d'Ivoire, bon, ne vous inquiétez pas, il est sur le sol ivoirien, il vaque à ses occupations librement. On attend celui qui va oser aller mettre la main sur lui pour avoir voyagé au Burkina Faso, pour avoir été invité, avoir parlé à cette jeunesse africaine qui veut comprendre réellement ce qui se passe sur le terrain politique et aussi d'avoir demandé à cette jeunesse de soutenir leur leader, mais surtout de leur rendre hommage. Donc le ministre Kone Katina est à Abidjan. Hier, mercredi, il devait soutenir une thèse de doctorat. Je pense la deuxième du genre, peut-être un doctorat maintenant en sciences politiques parce qu'il est déjà titulaire d'un doctorat en droit de la comptable, les droits fiscaux. Donc, il soutenait un deuxième doctorat. L'amphithéâtre où devait se tenir cette soutenance de thèse a été pris d'assaut par des miliciens de la FESI, proche de la FESI. Je rappelle que le régime a récupéré aussi la FESI. Donc, le ministre Kone Katina n'a pas pu donc défendre sa thèse de doctorat et c'est partie remise car le RDR ne va pas intimider des Ivoiriens en 2024 à l'orée de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors, comme je le disais, l'iceberg, est-ce que vous connaissez cela? Écoutons Kobena Kwasi Adjumani qui parle de l'iceberg. C'est quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? L'iceberg, c'est quoi? Mais je crois que tous les Ivoiriens l'ont vu. Tous les Ivoiriens qui savent apprécier les choses ont vu Katina. Hein? On dit c'est la face cachée de l'iceberg. C'est ce qui s'est passé, non? Mais je crois que la face cachée de l'iceberg, la face cachée de l'iceberg, disait Kobena Kwasi Adjumani. Alors, il faut juste écouter le RDR chaque jeudi. Donc, à l'époque, c'était Mamadou Koulibaly qui s'adressait aux Ivoiriens pour leur faire comprendre beaucoup de choses dans le domaine économique, politique. Et le PPACI tient ses réunions les mercredis, ou en tout cas informe l'opinion publique nationale et internationale tous les mercredis. Le PPACI tient une conférence de presse
où ils informent l'opinion. Donc le RDR aussi à l'approche de l'élection, et eux aussi ont ouvert une tribune les jeudis, mais on se rend compte qu'à cette session, chaque semaine, il y a une nouvelle polémique qui naît de cette rencontre avec la presse. En réalité, la salle est bondée de pontes du régime RDR qui savent qu'aujourd'hui, ils sont vomis par la population, donc ils essaient de redorer leur image et redorer leur blason. Mais ça ne marchera pas. En 2010, la population était naïve. Elle a cru naïvement qu'Alassane Dramane Ouattara allait améliorer ses conditions de vie. Mais hélas, 10 ans après, ou 14 ans, ou 15 ans même bientôt après, c'est la désolation, c'est la tristesse. Dioumani parlait de la VAR. Nous allons aussi nous intéresser à la VAR. Retour en 2010, Paris, des milliers d'Ivoiriens manifestaient pour la cession au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara par les armes, bien sûr, dans un char de l'armée française. Regardons ces images. Nous sommes là d'abord pour dire merci à la France, merci à l'ONU, aux États-Unis qui nous ont aidés, les forces internationales qui nous ont appuyés pour qu'on puisse arriver à bout de la capture de Gbagbo. Je porte ce maillot pour rendre hommage à la France, terre de liberté, terre de démocratie, terre de paix. Je porte ce maillot pour témoigner toute ma reconnaissance au président de la République française, au peuple français et à la communauté internationale. Parce qu'elle nous a apporté une aide incroyable pour venir à bout d'une dictature meurtrière, assassine. Il y aura un peu de problème, mais les Ivoiriens sont des personnes très intelligentes. Ils sauront comment gérer cette situation. On a toujours été habitués à vivre en communauté avec des Maliens, des Sénégalais, des Ghanéens, tout le monde, toute l'Afrique. Voilà. C'était il y a de cela bientôt 15 ans, c'était à Paris en France où la diaspora s'était rassemblée très nombreuse pour en tout cas célébrer l'arrivée au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde pensait que malgré les conditions d'accès au pouvoir, il allait faire un travail de fond, comme l'expliquait ce jeune homme. Et à la fin, où ce monsieur qui traitait le président aussi de dictateur, d'un régime assassin, criminel, aujourd'hui, j'aimerais bientôt 15 ans après lui poser cette question. Que penses-tu du régime du RDR? Que penses-tu des enlèvements, des assassinats, des emprisonnements et voilà, et des détentions illégales, de même que les exils forcés? Que penses-tu aujourd'hui de ces milliers de personnes qu'on jette à la rue à Abidjan? Que penses-tu de toutes ces personnes qui sautent tous les soirs dans la lagune ébriée pour se donner la mort? Jamais, jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire cela ne se serait passé. Et aussi, il faut le dire, on s'attendait à la réconciliation, à aussi l'égalité des chances dans ce pays. Mais hélas, bientôt 15 ans après, les Ivoiriens sont toujours opposés face à face. Les conflits communautaires sont légion dans le pays. La pauvreté s'est accrue. Il y a aujourd'hui des gens qui dorment dans des cimetières, des gens aussi qui sont à la belle étoile, des gens qui ont détruit leur maison, on les exproprie, on les expolie. Ensuite, on va revendre ça à des investisseurs étrangers. On se partage les bénéfices entre amis, mais la population souffre et n'a absolument rien gagné de la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est un autre débat. Nous reviendrons là-dessus. Avant de nous quitter, deux informations. La première, sachez qu'aujourd'hui, cela fait 1 an, jour pour jour, que le président Henri Konan Bédié, nous a quittés. L'ancien président du PDCI RDA et ancien président de la République de Côte d'Ivoire s'était éteint exactement le 1er août 2023 dans sa résidence de Daoukro, en tout cas dans des conditions encore troubles car il n'était pas malade. Aujourd'hui, c'est 1 an. Il y aura des cérémonies. Nous en parlerons au cours de nos éditions de la journée. Une deuxième information, c'est le jugement du massacre du 28 septembre en Guinée-Conakry. Le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien président de la République, ancien leader aussi du CNDD, a été condamné à 10 ans de prison. Il a été condamné et reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Ensuite, le commandant Toumba Diakité, lui, écope de 15 ans ou 20 ans, excusez-moi que je confirme pour ne pas mentir. Et celui qui reçoit la plus grosse peine, c'est celui que vous allez voir, le
le colonel Claude Pivy, ancien ministre des Affaires présidentielles, qui écope de 25 ans de prison. Je rappelle que le colonel Claude Pivy s'était échappé de la prison de Conakry et il est toujours introuvable. Et bon, ils étaient dans l'attente du délibéré du tribunal qui a jugé cette affaire durant plusieurs années. Y aura-t-il appel? Bon, on attend pour voir, on vous tiendra informé. Merci de la fidélité. Nous serons là encore tout à l'heure pour parler de la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire et au-delà. Voilà, surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la clochette pour recevoir les notifications. C'était Isaac Kofi depuis Bamako pour Elvic TV.